C'est l'été, c'est sympa avec la pataterie. C'est l'été à La Baule et plus précisément au stade François-André. Alors si vous êtes des habitués, vous le savez très certainement, c'est ici que se déroule chaque année le jumping de La Baule. Nous sommes ici parce que ce soir et jusqu'à mardi va se jouer un spectacle qui a pour nom De crin et de plume. Alors avant de retrouver le directeur artistique de la troupe Vol Libre, Philippe Hertel, nous avons un autre rendez-vous à quelques centaines de mètres d'ici. Nous allons parler de polo. Laurent, merci beaucoup de nous accueillir au Brittany Polo Club. Le polo en quelques mots. Alors les règles, c'est déjà 4 joueurs dans une équipe, donc 4 contre 4. Le jeu ressemble, on va dire, à un mix entre le hockey, le football et le rugby. La stratégie ressemble beaucoup au football. Après, vous allez voir que les touches ressemblent plus à celles du rugby. Et après le hockey, parce qu'on a un maillet. Parce qu'on a un maillet. Voilà, parce qu'on a une canne avec une canne et une balle au bout. Il y a beaucoup de gens qui jouent au polo en France. En licencié de la Fédération française de polo, on est à peu près 1000 personnes. Après, selon les niveaux de tournoi, ça peut descendre, on va dire, entre une cinquantaine et une centaine de personnes qui vont jouer certains niveaux de tournoi comme ici, à La Baule. Mais sinon, 1000 joueurs, et puis ça joue un peu dans certains centres équestres. C'est un sport très viril. Oui, c'est assez viril parce qu'il y a beaucoup de contacts. Bon, déjà, il y a de la vitesse, il faut un petit peu de force, même si on a tendance à penser qu'il n'y a que le cheval qui travaille. C'est assez difficile de tenir, enfin c'est physique, de tenir au triple galop, de freiner constamment, tourner avec le cheval. Le maillet n'est pas le plus difficile à manier, en tout cas pas le plus lourd, mais en fin de match, ça peut devenir un peu difficile. Mardi, à midi, à La Baule, sur la plage, il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Alors, si il y a un on est rendez-vous, intéressé oui. par le polo. Ouais, si on est intéressé par voir à quoi ça ressemble déjà, parce que le polo joue quand même sur herbe, hein, c'est sur un grand terrain qui fait à peu près 6 terrains de foot. Mais mardi, entre midi et 13h, devant l'hôtel Hermitage, donc à La Baule, on organise un match exhibition de polo sur un terrain beaucoup plus petit, 3 joueurs contre 3. Donc voilà, les gens peuvent venir découvrir le polo, évidemment c'est gratuit, hein, comme ici, les gens peuvent venir voir les tournois. Voilà, ça a son petit côté… Spectacle. Ouais, spectacle. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir lancé sur le spectacle, parce que justement, c'est le programme qui suit dans C'est l'été. Philippe, avant que nous parlions de ce qui va se passer ce soir, ici à La Baule, merci de nous parler de votre troupe, de votre équipe Vol Libre. Eh bien, cette équipe est demandée un petit peu dans de grands événements. Nous présentons effectivement de la fauconnerie à cheval, un art traditionnel. Nous avons fait des événements prestigieux comme le Stade de France. Nous sommes même produits à Nantes pour le top 14, la demi-finale du top 14, il y a de cela, je crois, 2 ans. Ouais. Voilà, vous avez certainement dû voir un aigle, pour ceux qui sont passionnés de rugby, à amener le ballon du match du toit du stade et descendre en plein milieu. Donc voilà, nous faisons ce type d'événement avec nos rapaces et nos chevaux. Alors, ce soir, ici à La Baule, que va-t-il se passer ? Eh bien, nous allons présenter effectivement un travail de fauconnerie à cheval, tel que la tradition l'exige, puisque cette harmonie entre l'homme et l'oiseau et le cheval est ancestrale, puisqu'on a amené les oiseaux de chasse en vol traditionnel, en chasse, à l'aide du cheval. Des choses qui se sont perdues, eh bien on va essayer de redonner un petit peu cette image à un large public pour bien comprendre comment volent les oiseaux, cette complicité qu'il peut y avoir avec le cheval. Et bien sûr, nous avons présenté diverses espèces, des oiseaux nocturnes, également le vol du faucon, qui est un vol très rapide, donc des techniques de chasse ancestrales. Également, bien sûr, le vol de l'aigle, rappelé à cheval traditionnellement, comme cela se fait dans les steppes d'Asie centrale. Et pour l'occasion du sur-mesure, puisque nous avons essayé d'amener vraiment des espèces très variées. Nous avons amené 2 vautours. Donc ça, ce sont quand même du gros gabarit, puisque les vautours font 2,40 m à 2,80 m d'envergure. Et bien sûr, nous allons essayer de les présenter à ce large public. Donc un décollage très laborieux, etc. Mais bon, ça fait le charme du vautour. Et bien sûr, tenter des rappels qui se font quasiment pas, des rappels de vautours à cheval, pour également montrer que cette complicité est possible. Vous n'avez pas peur, ce soir, c'est pas leur territoire, vos
rapaces connaissent pas l'endroit. Vous n'avez pas peur qu'il y en ait un qui décide d'aller se balader du côté de la plage, tiens? Voilà, alors bien sûr que lorsqu'on donne une liberté à un animal, il peut la prendre totalement, ça c'est évident. Maintenant effectivement il y a cette complicité qui se lie dans le quotidien, dans le travail, dans ces exercices qui nous lient à eux ou eux à nous. Donc non, normalement tout se passe bien, d'autant plus qu'effectivement au sein de notre équipe nous avons à peu près 150 rapaces, 12 chevaux et nous avons bien sûr trié sur le volet ceux qui sont à même de pouvoir travailler non seulement à la maison mais également en extérieur. Eh bien écoutez, on va vous regarder. Et on le rappelle, vous êtes là, ici à la Baule, jusqu'à mardi soir. C'est l'été à la Baule est maintenant terminé. Petit bloc-notes avant de se dire au revoir. Le spectacle de crins et de plumes au stade François-André, ce sera donc lundi soir et mardi soir. Et puis les démonstrations de polo sur la plage face à l'Ermitage, ce sera mardi après-midi. Vous savez tout. Allez, maintenant, Kiki. Kiki. Ce soir, lundi et demain, mardi soir, C'est l'été avec la pataterie à Trignac, Saint-Herblain et Basse-Goulaine.